Aujourd'hui, je parle sur les songes. Les songes, c'est la lampe à témoin de l'esprit. C'est votre boussole spirituelle. Il vous guide. Un songe de 5 ou de 10 minutes, ça peut donner la victoire ou la défaite à votre vie physique. Les songes n'est pas chrétien. Tout le monde peut faire le songe. Tu peux douter à une prophétie, mais pas à tes propres songes. C'est un moyen par lequel l'Éternel a utilisé pour communiquer avec les humains. Parlez-moi de tes songes, et je te dirai ce que tu deviendras demain. Si l'Éternel a utilisé ces moyens pour communiquer avec les humains, également le diable en profite pour embrouiller les humains pendant leur sommeil. Que le grand Dieu vous bénisse une fois de plus abondamment. À plusieurs reprises, dans la Bible, l'Éternel a utilisé ces moyens, des songes pour communiquer avec les humains. Dans Genèse chapitre 12, l'Éternel, il avait apparu un songe à Abraham en disant « Quitte la maison de ton père ». La victoire de Gédéon était venue des songes. Juge 7 et 13. La femme de Pilate a été tourmentée toute la nuit dans les songes. Matthieu 27, 19. Il y a 3 sources des songes. La première source, c'est Dieu lui-même. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La source des songes de Dieu, c'est pour avertir, c'est pour donner des messages, des directives. Pendant que tu dors, le corps est fatigué. Dieu permet à ton esprit de quitter le corps pour aller visiter un monde inconnu. Et Dieu parle à ton esprit. Dieu montre des images. Ça peut être des images de serpents monstrueux qui te combattent. Ça peut être des images de récupération de finances ou des combats que tu avais gagnés. Et lorsque ton esprit retourne dans le corps, il parle au cerveau et le cerveau communique à ton intelligence et tu as des renseignements que tu étais quelque part lorsque tu dormais encore. Tout ce que tu vois dans les sommeils, c'est ta vie privée. N'aie jamais en parler avec quelqu'un qui n'est pas dans les sacerdoces de Jésus-Christ. C'est ta vie à toi. Parler avec un homme de Dieu et il va t'aider dans des prières. Parce que c'est le langage de Dieu. Dieu a utilisé ces moyens parce qu'il sait tu n'as pas le don de prophétie, tu n'es pas un visionnaire. Voilà pourquoi il a choisi ces moyens pour communiquer avec toi. Même si ton état d'âme est essuyé, néanmoins, Dieu utilise ces moyens pour avertir sa créature. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. La deuxième source, c'est le diable. Daniel 4,4. Le roi Nebuchadnezzar, sur sa couche, il dit, pendant que je dormais, j'étais poursuivi. Dans la vie physique, je suis un roi honoré, mais lorsque je dors,
C'est comme un chien qu'on poursuit. Je dors dans des endroits bizarres, compliqués. Je suis ligoté, étouffé par des serpents. Dieu parle à ton esprit pour dire, tu es déjà attaqué par les démons de cauchemar. Tu es déjà attaqué par le diable lui-même. Il vient par de multiples formes. Tantôt un serpent, un chat, un soldat qui veut tuer sur toi, des brigands nocturnes. Il veut simplement dérober ton argent. Dieu te dit, ce sont des images, mais pas n'importe quelle image. Des images diaboliques, sataniques. Le diable est contre toi. La sorcellerie s'élève pour combattre ta destinée. Tu dois te lever dans la prière parce que tu es déjà attaqué par les esprits de monstres des nuits. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Et enfin, la troisième source, c'est la personne elle-même, puis aussi fabriquer des songes. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1. Lorsque vous descendez, Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Par ce texte, nous voyons que la personne elle-même peut aussi fabriquer des songes. La sœur a besoin d'un mariage. Elle rêve cela. Tu peux aussi en reproduire pendant que tu dors. Tu as besoin d'argent, tu peux en reproduire. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. C'est les fruits de ce que tu avais pensé et imaginé. Que le grand Dieu te délivre de cet esprit au nom de Jésus-Christ. 3 Jean chapitre 1, le verset 2, il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. J'aimerais aujourd'hui que tu prospères à tous égards. Je sais qu'aujourd'hui tu as une promesse de Dieu, mais écoutez, quel est l'état de ton âme? Ton âme est souillée. Si ton âme n'est pas protégée, n'est pas bénie, également aussi le physique sera pareil. La victoire émane d'abord spirituellement. La victoire provient de l'esprit et ensuite tu verras de matérialisation, de résultats palpables et concrets. Que le grand Dieu bénisse ton esprit, que le grand Dieu fasse prospérer ton esprit comme aussi le physique. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Le rêve bizarre, les rêves de condamnation, les rêves de poursuite, je les condamne dans les noms puissants de Jésus. Par le sang de Jésus, je condamne cette espèce de rêve dans les noms de Jésus-Christ. Je bénis le directif de Dieu. Je bénis le rêve de Dieu. Et tu verras l'accomplissement de ce dont l'Éternel, il a montré à ton esprit. Soyez bénis, équipés par la connaissance du grand Dieu Tout-Puissant. Il est avec toi. Je dis bien, le grand Dieu est avec toi. Le rêve de ta grandeur, ça finira à être vie aux yeux de tout le monde. Soyez bénis.